Dans la vie de tous les jours, je me considère plutôt comme quelqu'un d'entreprenant. Rien qu'en lançant ce podcast par exemple. Sur le plan sentimental, je peux parfois draguer ouvertement et être très directe. Et pourtant dans ma vie sexuelle, c'était pas complètement ça. En fait, c'était souvent mon mec qui décidait de ce qu'on faisait au lit. Où il allait me toucher, quelle position on allait faire. J'aurais bien voulu faire plus, mais déjà j'avais un peu peur de faire un truc qui lui plairait pas ou qui lui ferait rien. Et de toute façon, lorsque je tentais des trucs, je sentais que mon mec était pas hyper réceptif. Par exemple, je me souviens d'une fois, j'avais mis ma main sur lui pour le bouger, pour l'accompagner, pour changer de position, et j'avais senti son corps complètement raide, résistant à ma proposition. Plus récemment, j'ai une relation où le rapport de force était plus équilibré. J'entreprenais en fait autant que la personne en face de moi. Du coup, en fait, le lendemain, je me suis pas mal questionnée. Qu'est-ce qu'il en avait pensé? Est-ce que ça lui avait plu? Parce que je dois bien avouer que lorsque tout repose sur mon partenaire, c'est une position assez confortable pour moi. Parce que si je tente rien, en fait, je risque pas de décevoir. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème d'entreprendre et que j'ai demandé à mes intervenants de me dire s'ils se trouvaient entreprenants, comment ils faisaient pour entreprendre, s'ils avaient été contents ou au contraire mis mal à l'aise par rapport à quelque chose qu'eux-mêmes ou que leur partenaire avait entrepris. Par contre, je dois vous prévenir que dans cet épisode, une personne va vous partager une expérience où elle a vécu une agression sexuelle, donc si vous ne sentez pas de l'écouter, vous pouvez arrêter l'épisode 5 minutes avant la fin. Bonne écoute. J'ai souvent été plus entreprenant que mes partenaires, je pense. Entreprendre, je pense que c'est une chose avec laquelle je suis plutôt à l'aise. Ça n'a rien à voir avec l'aspect sexuel, mais quand tu croises une personne que tu trouves magnifique ou super intéressante à une soirée et tu te dis oh là là, il faut absolument que je lui dise quelque chose, mais je sais pas quoi, et tu te tortures, et tu finis par rentrer chez toi tout seul sans avoir parlé à la personne. Moi, c'est un sentiment que je déteste. C'est une sorte de frustration et de manque de confiance en soi. Et après l'avoir vécu plusieurs fois, je me suis dit plus jamais. Et je trouve que c'est à force de regretter un peu, de se dire ah mince, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, que petit à petit on développe cette capacité à entreprendre. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise quand je suis en train de coucher ou d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Parce que maintenant, je me dis, bah non, il faut que je m'exprime, quitte à ce que ça passe pas, mais au moins, je me serais exprimé et j'aurais pas de regrets ou quoi que ce soit. Les relations sexuelles, enfin, de mon point de vue, sont toujours mieux dans des longues relations parce qu'en fait, on a le temps de construire quelque chose. Et je pense que si on veut profiter d'une aventure d'un soir, bon, on peut pas reconstruire tout le background d'une relation, mais on peut au moins essayer de poser des questions, essayer de comprendre un peu justement ce que veut l'autre, sans se dire bon bah c'est une aventure d'un soir, on couche ensemble et on n'en entendra plus jamais parler. Alors après, il y a des gens qui veulent pas répondre ou c'est des fois dur de dire ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, bah, presque inconnu en fait. Mais je trouve ça tellement important de poser des questions. Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que ça te convient ce que je te fais? Et aussi de pas hésiter des fois à dire ce qu'on a envie. C'est aussi rassurant. Par exemple, quand quelqu'un me dit ce qu'il a envie, bah, je me dis c'est cool, la personne me donne des indications pour que je puisse aller dans son sens et justement créer quelque chose de plus intime. Et bah, y a forcément le moment où tu vas poser une question ou avoir un geste entreprenant et qui était peut-être un peu trop intense pour la personne en face et qui du coup va forcément casser le moment qui était mis en place. C'est essayer de juger quand même où en est la personne dans le moment. Car c'est sûr que si tu dévoiles tes fantasmes les plus fous et les plus bizarres à quelqu'un que tu connais pas, il y a de fortes chances que cette personne soit intimidée ou comprenne pas trop pourquoi tu lui dis tout ça. Par exemple, ça m'est arrivé de demander à la fille une fellation. Elle m'a dit non, j'ai pas envie. Et sur le moment, vu que tu as envie d'une fellation, tu es un peu frustré. Mais après, c'est à toi de savoir gérer ça et de pas être chiant avec la personne. Elle veut pas, bah elle veut pas. Peut-être que pendant quelques minutes, l'intensité et l'excitation va redescendre un peu parce que toi, il faut que tu gères ta frustration. Mais après, on continue différemment. Et voilà. Enfin, ça m'est déjà aussi arrivé. T'es super excité et tout, ça se passe super bien. Et là, t'as vraiment envie d'un truc et tu le demandes et la personne veut pas. Et d'un seul coup, le choc est un peu fort, et du coup, de pas gérer ma frustration, et du coup, de dire à la personne, bah, je suis désolé, là, je suis frustré, et il faut que je redescende un peu aussi de mon côté. Et donc, bah, bien sûr, le moment intime s'arrête, et ça crée une ambiance un peu chelou. Mais je me dis, mieux vaut ça que forcer la personne, ou je sais pas quoi. S'il y a un geste dont tu es pas sûr, pour moi, il faut pas le faire, parce que une fois que tu l'auras fait, il sera trop tard si jamais t'as
blesser la personne dans son intimité. Et par contre, la parole, si tu dis quelque chose qui plaît pas à quelqu'un, je trouve que c'est beaucoup plus simple en fait de sortir de là, car t'as pas agressé la personne. Enfin, elle a entendu ta proposition qui aurait pu l'agresser, donc ça peut quand même faire un petit choc, mais il n'y a pas d'acte. Après, il y a un truc un peu plus étrange, et là je saurais pas l'expliquer, et j'imagine que c'est une sorte de frontière un peu floue entre qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il y a des moments où il y a des situations où tu te dis, bah ouais, ça c'est sûr, je peux le faire et c'est sûr que ça va passer. Mais t'as aucun élément qui te le montre concrètement. C'est un peu toi et comment tu ressens le moment. Bah, par exemple, les fessées, ou même, je sais pas, attraper la personne par le cou, ou des choses qui peuvent paraître un peu brutales. Tu te dis, bah, c'est sûr que ça va augmenter l'intensité du moment et en général, ça marche. Et Come let me kiss you right there. Wake you up like sunrise on the backseat of your thigh. I'm gonna pray you this prayer that I keep in my mind as a lovely reminder. Généralement, quand tu es dans un rapport hétéro, c'est toujours le mec qui va prendre les choses en main. Alors que quand je me suis retrouvée avec une fille, le fait d'être du même sexe sur la même ligne d'égalité, c'est vrai que je savais jamais trop comment agir. J'étais beaucoup plus déstabilisée que quand c'était avec un gars. Je sais que j'aime pas avoir le rôle justement de l'homme et donc d'entreprendre les choses. Ce qui fait que dans mes relations avec les nanas, généralement, ça prend énormément de temps à démarrer parce qu'il est hors de question pour moi que je fasse le premier pas, ce qui est complètement débile comme façon d'agir. Voilà, j'aime bien les premières fois qu'on prenne les choses en main pour moi, qu'on me guide un peu. Et du coup, mes relations avec des nanas ont pu être catastrophiques au départ parce que je faisais pas le premier pas, quoi. Puis elles, finalement, ça devait être la même chose de leur côté. Et donc, du coup, c'était plat pendant des mois. Et après, par contre, contrairement à un mec, le fait que ce soit une nana, on a le même corps, on connaît notre corps, nos envies sexuelles. Et donc, au contraire, une fois que c'est parti avec une nana, les choses par la suite se font beaucoup plus naturellement et c'est beaucoup plus simple. C'est vrai que j'entreprends pas beaucoup au départ parce que je suis assez timide sur les actes. T'as toujours peur déjà de pas plaire à l'autre physiquement. Puis t'as le fait de pas savoir ce qui lui fait plaisir. Mais par contre, je suis pas du tout timide sur la discussion. Généralement, après avoir fait l'amour, ce qui met beaucoup en confiance l'autre. Et il voit que c'est pas un tabou et qu'on peut en discuter. Donc au début, on va en discuter après l'acte. Généralement, ensuite, on commence à en discuter pendant. Et puis après, bah, c'est... de toute façon, plus tu couches avec la personne, plus tu le connais. Et puis après, c'est juste avec un regard, juste avec les gestes. Je sais que par exemple, moi, j'aime pas trop parler pendant l'acte. Du coup, j'ai plus tendance à prendre les mains et à lui poser à tel endroit en lui disant, bah voilà, touche-moi là en ce moment parce que ça me fait du bien. Ou prends-moi par le cou, fais-moi des bisous. Et puis aussi, il y a le... Je communique beaucoup par les bruits. Pas en disant ah oui, j'aime ça, ou fais plus comme ça, continue. C'est plus sur l'intonation des sons qui va guider la personne avec qui je suis en train de faire l'amour, généralement. Il y a des choses que j'osais pas entreprendre, comme la sodomie au départ. Finalement, j'ai dû faire ça un soir où j'avais beaucoup bu pour que ça m'aide. Et je me suis rendu compte que c'était bien, et je pense que toutes les filles devraient essayer, même les hommes d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que pour les filles, c'est aussi tabou. J'hésitais à faire ça, et finalement, je suis tombée sur la personne qui m'a mis en confiance et qui a fait les choses correctement. Mais c'est toujours quelque chose de compliqué à dire avec la nouvelle personne aussi. À chaque fois, c'est de nouveau un petit objectif à faire comprendre à l'autre. Et puis même, c'est pas une pratique habituelle. Du coup, tu peux tomber avec des personnes qui n'ont jamais fait et qui savent pas forcément s'y prendre. Limite là-dessus, je vais être plus entreprenante par rapport à d'habitude. Ou quand je vois que c'est la première fois pour la personne,
Je vais pas du tout hésiter à l'aider dans la démarche pour y arriver. Il y a certaines choses sur lesquelles, oui, je suis sûre de moi, du coup, j'y vais, je fonce. Mais il y a d'autres sujets où, non, le fait d'être avec une nouvelle personne, justement, c'est une nouvelle épreuve. Et notamment la sodomie, ouais, c'est un acte où j'ai besoin d'avoir confiance énormément en la personne. Mais par contre, il y a certains actes où je me lance et je demande pas du tout la permission à l'autre parce que je sais que ça va lui plaire. Les fellations, ça, je sais que j'ai toujours eu que des compliments là-dessus, du coup, j'ai pas de problème à ce sujet, quoi. Généralement, je me dis, allez, cette fois, c'est bon, il ou elle t'a assez fait de plaisir, prends les choses en main, et je me mets sur la personne. Et j'essaye, et finalement, je me dis, mais non, mais en fait, c'est nul. Enfin, j'ai toujours l'impression que quand je suis sur l'autre, c'est naze. En fait, je pense que je me mets trop la pression, et j'essaye trop de faire plaisir à l'autre, et du coup, moi, je prends pas de plaisir. But don't judge me. I know I got issues, but they drown when I kiss you. Don't judge me. Baptize me in ocean, recognize my devotion. Ça m'est déjà arrivé de ne pas aimer ce qu'un gars entreprenait. J'étais tombée sur un gars qui était très sûr de lui, qui était boxeur professionnel, donc qui avait énormément de force. Il m'a fait des positions, par contre, que j'ai adorées, qu'on m'avait jamais faites. À me porter des positions debout qui d'habitude sont pas forcément évidentes pour tout le monde, parce qu'il faut énormément de force pour le gars. Et lui, il était très sportif, donc bon, il me lançait un peu de partout. Il faisait un peu ce qu'il voulait de moi. Donc il y a des positions qui ont été juste exceptionnelles que j'ai jamais pu retrouver avec d'autres personnes parce que de toute façon le physique le permet pas, quoi. C'est pas de la faute des autres. Par contre après, plus on se voyait, plus il prenait confiance en lui. Et moi je disais pas non non plus parce que ça me permettait de tester des trucs. Et il a été pas violent mais c'était de plus en plus hard, on va dire. Des positions un peu hard qui font que c'est très intense, très profond pour la nana, enfin pour moi du coup. Et puis il aimait avoir le dessus, quoi. C'est ça qui était intéressant avec ce mec, c'est que il pouvait être très, enfin pas très violent, mais un peu violent dans ses actes, parce que c'était pas non plus du fétichisme ce qu'on faisait, mais plus violent qu'un acte standard, on va dire. À mettre des fessées, à entreprendre des positions, à dire des trucs un peu sales, ah t'aimes ça, m'étrangler. Mais en dehors de ça, une fois qu'on avait terminé, le mec c'était un amour. Enfin, c'était clairement un plan cul, hein, ce mec. Mais il restait toujours dormir, quoi, après. Puis on s'endormait les bras dans les bras, puis il y avait énormément de tendresse. Pareil, il n'y avait pas de tabou. Et les choses étaient claires entre nous, on se voyait juste pour baiser ensemble. Jusqu'à la dernière fois où on s'est vus, et là c'était un peu trop, quoi. Au début j'aimais ça, je disais pas non. Sauf que du coup, ça lui a donné encore plus confiance en lui. Et il y allait de plus en plus fort, en fait. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai dû lui dire non. Enfin, genre la fessée que tu viens de me mettre, non, quoi. Déjà, ça me fait mal. En plus, j'aime pas. Et du coup, à chaque fois, ça me casse dans l'acte. Et du coup, faut tout recommencer à chaque fois du départ, quoi. J'étais un peu gênée. Je savais pas trop comment ça allait se passer pour la suite. Je pensais que ça allait s'arrêter. Et finalement, vu la réaction du gars, il me dit oui, excuse-moi, j'ai su que t'as allé un peu trop fort. Il m'a dit mais ton corps me rend dingue. Du coup, je me suis pas rendu compte, excuse-moi. Et là, il est redevenu tendre comme tout, à me refaire des bisous. Et puis on a repris l'acte. Enfin, du coup, il y avait aucune gêne. Et ça m'a pas empêché de le revoir après, du coup. Mais quand j'en parle là maintenant, je suis en train de me rendre compte que c'est quand même délicat parce qu'il a énormément de respect. Il y avait aucun problème, tu vois, à dire ok, bah ça je le referai plus. Mais parce que j'ai osé lui dire. Et je pense qu'il peut tomber sur des nanas qui oseraient pas lui dire non. Et du coup, ça peut être un peu grave pendant l'acte si elles souffrent et qu'elles aiment pas, qu'elles lui disent pas non. Alors qu'en fait, si elles lui disaient non, il y aurait aucun problème. En vrai, j'ai très rarement eu des refus lorsque je tentais des trucs. J'ai très rarement couché avec des filles qui n'étaient pas mes copines, ou alors quand je couchais avec une fille, bah, c'est après on développait une relation. Je crois que j'ai eu un seul coup d'un soir. Comme je les connais, je sais ce qu'elles aiment, et comme on parle
souvent de cul, je sais ce qu'elles aiment pas. Et puis donc du coup, lorsque je tente un truc en général, je me dis qu'elles vont accepter. Il y a 2 trucs. Le premier, c'est du coup la fois où j'ai mis un doigt dans les fesses de ma copine. Et c'est un truc auquel je réfléchissais, pareil, j'avais très envie de le faire. Et puis genre plusieurs fois, juste je mettais mon doigt à côté et puis je voyais qu'elle ne repoussait pas. Mais du coup, je n'osais pas passer le pas, on va dire. Puis quand je l'ai fait, au final, j'ai l'impression qu'elle a vraiment aimé. Je sais qu'elle a bien aimé parce qu'elle m'a dit déjà qu'elle voulait tester un jour un plan 3 avec 2 mecs. Donc je pense qu'elle est assez ouverte à la double pénétration. La première fois que je l'ai fait, après, elle m'a dit «Ah, t'as essayé ça cette fois-ci, machin, je sais pas quoi». Et donc, du coup, si elle s'est permis de me dire ça, je pense qu'elle serait permis de me dire qu'elle aurait pas aimé. Puis je l'ai fait plusieurs fois après, donc je pense qu'elle aime bien. Et du coup, c'était cool, moi j'ai bien aimé. Et la deuxième fois, mais là, c'est pas du coup dans le lit, c'est lorsque j'ai parlé d'un plan à 3 avec ma copine. Du coup, on peut dire que c'est sexuel, mais même si c'est pas pendant l'acte sexuel. Du coup, ça, on en a parlé et j'ai vu qu'elle aussi, elle voulait essayer. Donc, du coup, à voir. To be continued. Parfois j'en parle pas, parfois je peux parler de certaines choses. Par exemple là, le plan 3 c'est un truc dont on a parlé, mais les fessées, étrangler, griffer ou jouer avec des trucs genre chaud ou froid ou des trucs comme ça, ça c'est surtout les trucs que je me suis dit que ça allait être surprise. Tu vois, par exemple, je me souviendrai toujours que juste j'avais la copine qui allait arriver et j'avais prévu un verre avec plein de glaçons à côté de mon lit et j'allais la masser et donc du coup elle était super réceptive au froid, etc. Et je lui ai pas demandé, j'ai juste fait en fait. Et genre, elle a grave kiffé. Et même, au final, on s'est vraiment servi des glaçons comme objet sexuel, du coup, au final. Et c'était cool. Aussi bien pour elle que pour moi, apparemment. Feels so good. Pour la copine avec laquelle j'ai testé la sodomie pour la première fois, on l'a fait une fois. Et je me souviens avoir commencé à réessayer. Et là, j'ai cru voir un signe où elle me bâchait. Donc, du coup, j'ai immédiatement arrêté. Puis, on en a même pas parlé. Hein, juste, on a continué à coucher ensemble. Et donc, du coup, si jamais elle me recale, je le fais pas. Puis même, ça peut devenir un jeu, genre si jamais elle a pas voulu, je peux retenter sans trop être insistant parce que sinon ça s'appelle du viol en fait. Du coup, je retente, puis après, si elle veut vraiment pas cette fois-ci, soit je retente la fois d'après, soit je lui en parle, et puis si jamais vraiment c'est mort, j'oublie, et si jamais je vois qu'il y a une ouverture, je saisis l'opportunité quand il faut le saisir, quoi. Après, il y a un truc, apparemment tous les mecs sont pas comme ça, et moi je pensais que c'était comme ça, au moins pour la majorité des gens, mais moi ce qui m'excite, c'est plus que mes sensations à moi, c'est surtout ce que j'ai l'impression que la personne en face de moi ressent. Plus je vais voir qu'elle est excitée, plus je vais être excité, donc si jamais je fais un truc et que ça excite pas, ça va me désexciter et ça je vais le remarquer. Peut-être que parfois je fais totalement fausse route et que je viole des meufs depuis 5 ans, 10 ans, et j'en sais rien. Mais non, je pense que j'arrive plutôt bien à cerner si elle aime bien. Mais en tout cas, dès que je vois un signe qu'elle n'aime pas, je m'arrête tout de suite. Parce qu'en fait, ma hantise, ce serait de forcer une meuf à coucher avec moi. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote où une fois j'étais avec une fille en fin de soirée chez moi, je l'avais ramenée dans ma chambre après. Et on commençait à s'embrasser, on était en sous-vêtements dans mon lit. Et donc, du coup, moi j'avais ma main sur sa culotte, et elle avait sa main sur mon caleçon. Et je la caressais, et elle avait la main immobile. On s'embrassait, je la caressais, et ça faisait très longtemps que j'avais envie de coucher avec cette fille. J'étais hot comme never, quoi. Et au final, elle était pas du tout. J'ai senti aucune réponse, comme si elle était tellement passive. Alors peut-être qu'elle a l'habitude d'être 100% passive, vraiment la fille était immobile à part ses lèvres. Et donc, du coup, je suis pas allé plus loin parce que j'avais pas envie de la violer, entre guillemets. Enfin, peut-être que c'était pas le cas, hein, peut-être que c'est comme ça qu'elle aime coucher, mais soit elle aurait dû me le dire, qu'elle aimait bien, et du coup j'aurais continué, soit heureusement je me suis arrêté. En fait, je t'avoue que là, en y pensant, je repense pas vraiment à des moments où les filles ont tenté des trucs avec moi. C'est plus moi qui les guidais. Peut-être qu'en fait, inconsciemment, je sélectionne des filles qui sont passives, ou peut-être que c'est moi en fait qui les rend passives par ma dominance. En tout cas, en général, elles tentent pas énormément. Ouais, non, en vrai, je les guide très souvent. Par exemple, si jamais je veux qu'elle me serre fort dans ses bras, je vais mettre des manières où elle peut me serrer fort, et je vais la serrer, et donc du coup, elle va me serrer elle aussi. Mais je force pas, tu vois. Si jamais je fais un truc en espérant qu'elle réponde d'une certaine manière, et qu'elle le fait pas, je les force absolument pas. Juste, je passe à autre chose. Je sais pas. C'est un peu un échiquier dans ma tête quand je baise. J'ai déjà entrepris pour qu'elle entreprenne sur moi. En gros, j'avais jamais pris le doigt dans les fesses, et donc du coup, une fois, je me souviens, j'étais encore une fois super bourré, éclaté. Je rentrais avec ma copine et on couchait ensemble, et je sais pas, genre, c'était super torride, même dans le taxi. Je pense que le chauffeur Uber était pas forcément super heureux de ce qu'on a fait derrière, bref.
On avait les mains très baladeuses et au final, j'ai pris sa main et je l'ai mis sur ma fesse, elle a compris. Et parce que ça faisait longtemps que je me suis dit que pour qu'il y ait autant de mecs qui kiffent se prendre des bites dans le cul, forcément ça va être pas mal. Donc du coup, j'ai essayé. Et au final, j'étais un peu déçu. Je pensais que ça allait être ouf. Bon, j'ai entrepris pour qu'elle entreprenne. Par exemple, avec l'une de mes premières copines, on couchait ensemble et on était en levrette. Et bref, elle se caressait. Et en fait, au final, elle a allongé sa main et elle a pris mes couilles pendant qu'on baisait. Et donc du coup, c'était super agréable. C'est la première fois qu'on faisait ça. Je l'ai pas du tout arrêté. Au contraire, genre, je lui ai fait comprendre que j'aimais bien ça. Donc du coup, elle a continué. Puis même quand elle a voulu enlever sa main, je l'ai prise pour qu'elle la remette. Don't judge me. I know I got issues, but they drown when I kiss you. Don't judge me. And tell me the ocean recognize my devotion. C'est pas moi qui vais entreprendre de base. Mais il y a que avec une personne où moi j'étais plus entreprenante finalement que lui. Mais notamment, si je connais pas la personne, ça a pu être l'autre qui va prendre les initiatives. Et moi ensuite, soit je dis oui, soit je dis non. Je me laisse un peu guider d'abord. Et pendant l'acte, c'est vrai que c'est rare que je sois la personne qui prend les initiatives. Parce que quand je prends des initiatives, souvent c'est pas mal vécu par l'autre, mais ça fait un petit temps d'arrêt, genre ah mince, genre ok. J'ai eu des petites remarques, genre ah oui, t'es dominatrice, etc. En fait, pas du tout, c'est juste que si j'ai envie de quelque chose, je vais le dire. Et en fait, c'est un peu déroutant, je pense, pour l'autre personne, que la fille prenne des initiatives et veuille changer de position ou des choses comme ça. Passer ce petit moment-là de surprise, après, c'est nickel et en fait, on prend du plaisir à deux et voilà. Après, je pense que ça dépend vraiment de la relation que tu as avec la personne. Moi, avec mes partenaires qui étaient réguliers, du coup, c'était mes copains, etc. Au bout d'un moment, quand la relation était un peu plus sur la durée, si moi, je prenais des initiatives à changer de position, c'était mieux perçu et je pense que ça avait un côté aussi un peu excitant pour mes copains. Par exemple, c'est plutôt direct, c'est vraiment non, je veux qu'on change de position, prends-moi comme ça ou autrement. Et en général, je laisse pas le choix. L'autre personne, a priori, elle me dit jamais non, donc voilà, ça va. Mais ouais, c'est plutôt direct. En général, c'est par la parole. Je vais initier par le geste et je vais dire ce que j'ai envie en fait. Là, j'ai envie qu'on se mette debout, et voilà, on se mettra debout et voilà. Quand je prends vraiment confiance, c'est génial de prendre des initiatives parce que du coup, j'entreprends, mais en fait, vraiment partout. C'est-à-dire que ce soit à la maison ou même, moi j'aime beaucoup, par exemple, dans les lieux extérieurs. Et en fait, ça va pas me gêner d'initier quelque chose en dehors d'un cadre fermé, d'une chambre, etc. Si mon partenaire, en fait, entreprend quelque chose et que ça me convient pas, avant j'avais un peu de mal à... je mettais plus de temps à dire non. Et je pense que ça va en fait avec la confiance en soi, où moi maintenant, si j'ai pas envie, du coup je dirais non tout de suite et j'aurais aucune hésitation à le faire. Quasiment toutes mes relations, j'ai été beaucoup plus entreprenant que la partenaire en face de moi. Dans une vie future, ou même dans mes prochaines relations, si de la refaire, j'aimerais bien peut-être potentiellement que ça soit plus équilibré. En fait, je pense que je me suis auto-persuadé que c'était naturel, j'imagine. Et que maintenant j'ai l'impression que c'est comme ça que je fonctionne. On s'est toujours dit que sexuellement, tous les deux, on allait essayer le maximum et toujours faire plus. Je sais pas, la sodomie qui a l'air plutôt quelque chose de assez facile et que beaucoup de gens font, on n'arrive pas du tout. Ma partenaire n'est pas trop sodomie. Moi-même, je sais pas si je le suis en fait. Et du coup, clairement, j'ai voulu entreprendre. Je suis en essaye, pour curiosité et tout. Non, c'est pas son délire. Mais elle fait totalement bien de me le dire. Et voilà. Du coup, je me suis dit, tiens, le côté inverse. Et pourquoi ça serait pas à moi aussi d'avoir une sorte de sodomie, d'avoir un doigt dans les fesses ou quoi que ce soit.
Et du coup, on en a parlé aussi, et même chose, cette même gêne où pour le moment, j'y arrive pas encore. J'aimerais bien avoir une facilité et trouver un ça. Pour le moment, j'ai encore des difficultés. Et je pense que ça, en fait, ça vient des deux côtés actuellement. Donc. En fait, j'ai beaucoup de souvenirs sur des trucs un peu plus étonnants qu'on a pu faire et qui ont très bien marché. Je me souviens bien d'une fois où on était encore habillés totalement et on s'était simplement tous les deux frottés, habillés, et que ça avait été, dans mon souvenir en tout cas, très fort. Et je pense qu'à ce moment-là, on a entrepris clairement tous les deux. Et c'était assez étonnant. Et que même de façon totalement habillée, en se frottant, bah, on peut aller très loin. Quoi. Il y a une petite année, je crois, j'ai regardé Pipoudou. C'est un petit dessin animé pour adultes où tu as des petits personnages et en fait, ils sont censés t'apprendre une sorte de point de vue sexuel. Dans les premiers épisodes, ils s'expliquent très grossièrement, par exemple, que faire pour faire plaisir à un mec, une meuf, en très gros. Hein. Après ce petit Pipoudou, bah, clairement, préliminairement parlant, j'ai fait des trucs plus différents et qui ont beaucoup mieux marché. Je stimulais rarement 3 points en même temps quand je faisais un cuni. Dans Pipoudou, il montrait le côté où tu essayes de stimuler un minimum le point G avec ton doigt, essayer de faire un maximum avec ta bouche pour le clitoris si tu peux, et mettre une petite pression au-dessus du ventre. Et on a tenté plusieurs fois et clairement, ça marchait mieux en tout cas. Et c'était cool. Come let me kiss you right there. Moi, j'aime bien de prendre l'initiative dans le sexe. J'aime bien toucher, j'aime bien faire tout. Mais pour les femmes, je trouve que c'est un peu compliqué. Presque les hommes, ils aiment bien aussi. Moi, particulièrement, j'aime bien commander la relation sexuelle. Je n'aime pas sentir que je suis contrôlée. Et les hommes, ils aiment bien contrôler ça. Pour les hommes, c'est très sensuel, c'est très excitant. Et j'essaye de rester un peu équilibrée. Mais quand je commence le sexe, je commence, moi, à faire les choses. Je commence à faire des bisous, je commence à faire le sexe oral. Je regarde les expressions. Et c'est ça qui commence à m'exciter. Dans pratiquement toutes mes expériences, je vois que les hommes, ils te donnent la liberté de faire ça. Quand je commence, ils me donnent la liberté, mais il y a un certain point qu'ils ne sont pas capables de rester toujours sans rien faire. Et après, il a besoin de toucher, et ça c'est normal, ok, mais quand ils sont un peu plus agressifs, je n'aime pas du tout. Je dis arrête, on ne fait pas comme ça. Bien sûr qu'il y a du temps qui est un peu agressif, c'est bien, mais pas tout le temps. J'aime bien quand les tire mes cheveux, et j'aime bien qu'elle morde aussi, mais pas très fort. J'aime bien un peu du tous, mais tous dans un équilibre. Si ça fait mal, j'aime bien rester libre pour parler. Ça me fait mal, ça je n'aime pas. Par exemple, une expérience, je sortais avec une personne qui elle est très sadomasochiste et je ne savais pas ça. Je sais qu'elle était un peu différente, ça m'appelait, mais on n'a pas parlé de ça. Et quand on sent dans le sexe, elle vient avec une démonette. J'ai regardé, je dis, mais c'est quoi ça? Ok, vas-y, fais. Parce que j'aime bien de changer les choses, de faire des choses différentes. Et après, elle mit un bandeau à mon visage. J'ai dit, non, ça, je n'aime pas. Non, qu'est-ce que tu as fait? Attends, tu vas aimer ça. Je dis, bon, je vais essayer, mais si je dis arrête, tu vas arrêter. Ok. Et après, il vient avec une chose très chaude et il a mis à mon dos. Et j'ai senti ça, j'ai commencé à griller. Arrête, qu'est-ce qu'il t'a fait? Fils de pute de merde! Et quand j'ai regardé, ce sont des bougies. Je dis, mais c'est doué, tu es fou, tu n'es pas normal. Oh, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je dis, tu es folle ou quoi? Mais voilà, ça ne me plaît pas. Tu penses que si il t'avait demandé, s'il avait proposé de dire ouais, je vais faire couler de la cire sur ton dos, tu aurais dit non? Ou peut-être s'il t'avait préparé, peut-être ça aurait été différent? Peut-être, oui. S'il m'a demandé, peut-être, presque j'aime bien des choses qui changent.
La chose plus importante, c'est ce que les deux sont d'accord. Ça, c'est le plus important. J'ai déjà sorti avec un garçon. Une fois, il me demandait, est-ce que tu peux me faire un oral sans les fesses? Un oral. Je regardais lui. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu... Ah oui, ça m'appelait beaucoup. Je dis, ok, alors, on fait la douche. Et après, on fait ça. Ça lui donnait beaucoup de plaisir. Ça me donnait de plaisir aussi. Mais on sont tous les deux d'accord. Mais je pense que, bien sûr, que tu vas pas dire, ah, alors je fais ça. Alors je mors d'ici. Alors je veux faire... Non, c'est pas comme ça. Tout ça marche tranquillement et librement. Mais je pense que tout ça dépend de l'alchimie avec une personne. Si tu te sens connecté avec elle, tu vas se sentir plus libre. Mais si c'est une chose occasionnelle, que ça passe de temps en temps, moi je me sens libre, mais pas complètement. Je pense beaucoup de donner plaisir. Je pense beaucoup si l'autre personne elle est bien avec moi. Et après, quand je vois qu'elle est bien, je me sens un peu plus... Ah, ça va, alors c'est moi. On change. Mais j'ai déjà sorti avec une personne que je connais une semaine, par exemple. Et un niveau de connexion que je n'ai jamais compris. Et je me sens vraiment bien. Ça dépend. Pour moi, c'est très énergique, émotionnel, des choses que les Européens ne sont pas comme ça. Quand ça ne me plaît pas, très vite je parle stop, arrête. Comme je t'ai dit, j'ai commencé ma vie sexuelle trop tôt. Et il y a une fois que je suis en couple avec une personne et on commençait le sexe comme toujours. Et après, elle commençait un peu plus agressive. Et jamais il est comme ça avec moi. Et quand ça commence, je pensais, bon, c'est normal, c'est naturel. Après, elle va arrêter. Mais il n'a pas arrêté. Je lui dis, arrête, arrête, arrête. Il n'a pas arrêté du tout. Et quand je commençais à me bouger pour faire quelque chose, il m'a fait la force. Et je restais toujours là pour lui finir. Et quand il avait fini, il sortit et je me sentis vraiment mal. Vraiment, vraiment. De toute ma vie, ça c'est la pire situation que j'ai déjà passée dans une relation sexuelle. Avant ça, je pense déjà comme maintenant, mais après ça, je pense un peu plus. Et c'est pour ça que pour moi, le sexe, c'est une chose de respect. C'est une chose pour le plaisir et libre, mais aussi, c'est important, la responsabilité émotionnelle. Quand tu fais du sexe avec une personne, tu as besoin de savoir que tu ne touches pas une personne, tu touches une histoire, tu touches un cœur, tu touches les émotions d'une personne. Tu ne touches pas un objet. Et ça, c'est vraiment une expérience qui m'a fait penser après. Et après, je parlais avec lui de ça. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça passe? Tu n'es jamais comme ça avec moi. Ah, je suis désolée. Ok, ça passait une semaine. Je n'ai pas resté avec cette personne. Presque, pour moi, quelque chose qui est abusif. Pas seulement dans le sexe, dans la vie. Si c'est abusif, tu as besoin d'arrêter. Et si tu n'arrêtes pas, si tu ne coupes pas la situation, ça va te faire mal. C'est pour ça que je te dis que c'est important de commencer à faire le sexe quand tu sais qu'est-ce que tu veux, quand tu sais à qui tu vas donner ton corps. Comme je m'occupe de moi, comme je pense à moi dans le sexe, comme je pense de parler librement, ouvertement, arrête, fais pas ça, je n'aime pas. J'aime bien aussi de donner le même droit
à une autre personne, à personne qui est avec moi. Et quand je fais quelque chose qui est très différent ou très bizarre, je demande est-ce que... Mais je parle très séductive et j'ai jamais écouté un non. What if I kissed you right there? Would you tremble inside or just call it a night? Bon, petite précision pour ceux qui ont un doute sur le dernier témoignage. Lorsqu'elle dit « j'ai jamais écouté un non », en réalité ça veut dire qu'on ne lui a jamais dit non lorsqu'elle a proposé quelque chose. Bref, c'était l'épisode sur entreprendre. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à noter et à commenter sur iTunes. Et si vous voulez participer aux prochains épisodes, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram s'explorer.podcast. Come let me kiss you right there. À bientôt pour les prochains épisodes sur les bruits pendant l'amour, où on parlera des bruits excitants, des bruits surprenants et des bruits gênants.